What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de chercher des vidéos de reportages intéressants pour pouvoir faire des vidéos réactions dessus et je suis tombé sur cette vidéo de Combini qui s'appelle Poupée sexuelle. Elle les fabrique, il vit avec. Quand j'ai vu le titre, je me suis juste demandé de quoi parlait la vidéo. Et avant de la commencer, un petit diabolo fraîche. J'ai des rapports sexuels avec une poupée, donc forcément ça peut faire sourire, ça peut choquer, ça peut déranger. Le client fait ce qu'il veut avec sa poupée, j'ai absolument aucun jugement. Je sais parfaitement que c'est pas des gens qui confondent une poupée avec une femme, ils savent que c'est un objet. Donc ça les aide, c'est un palliatif. Ouais, déjà, l'intro est assez choquante. Il dit qu'il a des rapports sexuels avec une poupée. Après, on juge pas, hein, on sait pas c'est qui la personne, mais Alors je m'appelle Siam et je fabrique des poupées réalistes en silicone. vous imaginez son métier, c'est de fabriquer des poupées que des gens achètent pour les ken. De base, 4 990 €, on va dire 5 000 €. Il y a énormément de temps de travail et il y a aussi énormément de matériel. 5000 balles la poupée. Le maquillage qu'on veut, c'est à l'imaginaire du client. Voilà, la de A à Z. Là, elle est terminée et elle est typiquement comme on l'installerait chez un client qui voudrait une livraison par nos soins. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de profession, il n'y a pas de niveau culturel, il n'y a pas de personnalité particulière. Des gens qui sont ouvriers, qui ont besoin de faire un emprunt pour acheter leur poupée, comme des gens qui arrivent ici en Porsche. Il y a des gens qui font des emprunts pour acheter ce genre de poupées. Et il y a aussi un truc qui me dérange. Pour le moment, les poupées que je vois, c'est que des poupées féminines. Mais où sont les poupées masculines? Il n'y a pas de femmes qui achètent ce genre de poupées? Imaginez parfaites, elles ont tout ce qu'il faut là où il faut, c'est justement ce qu'il faut, je pense. Si on les faisait trop réalistes, ça ferait peur. Il faut que ça reste un objet de fantasme. Là aujourd'hui, c'est des poupées à taille humaine de fantasme. Moi, j'ai aucun. C'est extrêmement malaisant. C'est extrêmement malaisant. Ça me rappelle un truc qu'on avait vu sur les sociétés au Japon où le taux de natalité est en train de cracher, où c'était le taux des mecs qui se mettaient en couple, tout simplement parce qu'ils avaient arrêté de ken en vrai. Ils utilisaient tous des Onahol, j'ai oublié comment ça s'appelait. Bref, des chats de poche là. C'est exactement ce que c'est. En fait, c'est devenu plus facile de se payer ça que d'aller essayer de draguer dans la rue, par exemple. C'est triste quand même. On juge pas, hein. C'est pas triste. C'est original. Le client fait ce qu'il veut avec sa poupée, j'ai absolument aucun jugement. Seulement, il y a une limite que j'ai pas envie de franchir. On nous a demandé des poupées d'un aspect beaucoup plus jeune, donc typiquement taille enfant, tout ça. Aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de faire ça, mais en plus, j'ai pas le droit de faire ça. Donc, Au final, c'est extrêmement triste. Ça veut dire que ces mecs, je suppose que c'est des mecs, ils sont obligés d'utiliser ce genre de poupée parce que. Ah ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud. Je me dis que quand tu arrives à ce niveau-là, c'est chaud, c'est tendu. Est-ce que c'est la société qui les a rendus comme ça? Est-ce qu'ils ont toujours été comme ça? Ah, c'est chaud. ça leur fait du bien. Donc ça les aide, c'est un palliatif. Il y en a qui s'achètent une Porsche, pourquoi pas? Il y en a qui s'achètent une poupée. Donc il n'y a pas à juger. Si les gens manquent d'affection et qu'ils veulent se tourner vers une poupée, pourquoi pas? Alors je m'appelle Frédéric, j'ai bientôt 43 ans. Frédéric, 42 ans, qui achète des poupées. Je vis depuis bientôt 10 ans avec 2 poupées. Attends, il vit depuis 10 ans avec 2 poupées. Est-ce que pendant que tu as une poupée comme ça, tu peux avoir même une femme? Est-ce que ça t'empêche pas justement d'essayer de rencontrer des gens? Sur votre gauche, vous avez donc Lilika et puis vous avez Yurika. À mes poupées, en fait, il y a une partie sexuelle, mais il y a plus le côté compagnie. Alors les gens s'imaginent qu'on passe vulgairement parlant, on est 24 heures dessus. Me concernant, c'est pas le cas. Hop. Voilà, je dors déjà avec mes 2 poupées, donc on est assez serré. Moi, je me mets au milieu. Ah ouais, c'est chaud. Il a des lingeries, des chaussures et tout pour les poupées, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Ça, c'est des jupes, vous avez des pantalons, vous avez des hauts. Les poupées ont plus de vêtements que moi j'en ai eu dans toute ma vie. J'ai jamais eu autant de vêtements. Vous regardez dans mon armoire, il n'y a pas autant de vêtements que ces poupées. C'est un truc de fou.
Je pensais aussi, à tort, qu'une poupée comme ça m'empêchait de rencontrer quelqu'un, m'enfermer sur... Bah, il dit quelque chose de logique. Une poupée comme ça, quand tu l'as, pourquoi est-ce que tu irais essayer de rencontrer quelqu'un? Mais il l'a acheté à crédit. Le mec s'est endetté pour pouvoir avoir ce genre de poupée. Ça, c'est. C'est. Waouh! J'ai acheté Lilica, voilà, qui partage ma vie depuis bientôt 10 ans. Et il y a très peu de gens qui sont au courant. Ça, j'ai gardé très longtemps ce secret. Mes parents ont été les premiers à l'apprendre. Ils ont été très étonnés et ils l'ont très bien pris. Mis à part ça, mes voisins ne le savent pas, mes collègues de boulot ne sont pas au courant, voilà. Il y a tellement de choses qui vont pas avec, avec cette histoire. Ça va pas du tout. J'essaie de pas juger, hein, j'essaie de garder un esprit ouvert comme d'habitude. Ses parents lui ont dit que ça allait. Ils sont rentrés chez lui, ils ont vu des poupées, ils ont dit salut Lilika. Non, 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 ça va pas. Non, ça va pas. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous diraient si de la nécrophilie c'est comme faire l'amour avec un cadavre? Moi, j'ai pas l'impression... J'aurais pas pensé à nécrophilie forcément. J'aurais même pas pensé au fait qu'il soit un pervers. Je pense que ça commençait à me déranger à partir du moment où le mec a dit qu'il a vécu 10 ans avec. C'est-à-dire qu'il a complètement abandonné l'idée d'être avec une personne réelle en fait. Quelque part, c'est triste. Lilika et Yurika. Je n'arrive pas à mettre du sens sur cette pratique, donc je vais de base me dire que c'est bizarre, c'est pas bien. Après, on va pas s'épanouir dans une relation avec une objet de la même manière qu'on s'épanouit dans une relation avec un être humain. C'est vraiment en fait deux choses différentes. Les personnes qui ont des love dolls sont pas des personnes qui ne savent pas faire la distinction entre la réalité et la fiction. C'est quelqu'un qui est complètement normal, qui a juste envie de faire ça. Il aime bien les poupées, Il a juste envie de faire ça. Il a juste envie de faire ça. La créatrice d'ailleurs des poupées en parlait. Par exemple, les poupées de taille enfant, évidemment aujourd'hui on ne joue pas avec un sujet qui est aussi important. C'est pas parce qu'on peut tout faire qu'il faut tout faire. Wow. Vous saviez qu'à un moment j'avais acheté moi aussi une chatte de poche. C'était un, c'était une chatte de poche. Tu l'utilisais pour te lébrant. Et dans ma tête, je me dis que s'ils achètent ce genre de poupée, c'est que c'est à peu près la même chose. Mais ça reste bien chelou quand même. Hein. Ça reste bien chelou. Ça reste bien chelou. Je m'attendais absolument pas à ça dans ce reportage. Waouh. Waouh. Bon. Je vais faire un tour sur le site juste pour des raisons personnelles. On va voir le prix. Peut-être qu'on va faire un prêt pour pouvoir en acheter une. Juste pour la décorer, la poser quelque part dans le lit. On sait jamais. Au cas où un jour je me retrouve à ne plus être en mesure de pouvoir... je sais pas. Je raconte des conneries. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne que vous avez envie de voir de nouvelles vidéos réactions, d'autres vidéos que je fais sur ma chaîne comme d'habitude, que je fais tous les jours d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et activer la notification. On va se retrouver demain pour une vidéo peut-être spéciale. Et du coup, si vous avez envie de la voir, abonnez-vous, activez la notification. On se retrouve demain. Peace.